Avec ses plus de 22 millions d'habitants, c'est la ville la plus peuplée du continent américain. Cette métropole ultra dynamique déborde d'art, de gastronomie et de culture, au point qu'on la sent presque vibrer au son de la samba. Vous l'aurez compris, c'est un endroit où il semble plutôt simple de se fondre dans la masse. Ken et Mike sont en contact avec un détective du coin, Caio Villela, qui pense avoir résolu l'affaire. Nous le retrouvons dans un bar du quartier. Caio! Salut Ken. Comment ça va? Josh, je vous présente Caio. Enchanté. Bonjour, ça va? Bien et vous? Ça va. C'est votre bureau ici? Oui, je viens là tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est l'Happy Hour, un vendredi au Brésil. Faut que je déménage ici. Ouais. Bon, il paraît que vous tenez une piste concernant notre enquête. Oui, tout à fait. Mais d'abord, buvons un verre. Prenez une caipirinha. Un petit verre? Le travail peut attendre. Vous allez le regretter, Caio. Bon, d'accord. Une caipirinha en main, il est temps de passer aux choses sérieuses. Santé. Santé, messieurs. Voilà. Désolé, pardon, j'ai le rythme dans la peau. Quand il faut, il faut. La samba, tout comme le Brésil, est le fruit d'un véritable melting pot, un mélange d'instruments et de rythmes africains, européens et autochtones. Apparemment, le pays qui a inventé le carnaval aime faire la fête. Une sacrée soirée et quelques aspirines plus tard, Caio nous emmène à 130 km au nord-est de la ville. Nous remontons le fil des indices contenus dans la photo des frères Anglin, ainsi que dans les anecdotes racontées par le gangster Fred Brizzi. L'un de ces indices va apparaître dans quelques secondes. Vous voyez ça sur la droite? Oui, une usine General Motors? Exactement. Josh, vous l'ignorez sûrement, mais il y a 50 ans, c'était une usine Chevrolet. D'accord. Si cette information est si importante, c'est parce que Fred Brizzi a dit qu'il y avait une usine Chevrolet près de là où ils habitaient. Il existait beaucoup d'usines Chevrolet au Brésil à l'époque? Seulement 2 dans tout le pays. Celle-ci, c'est la seule de la région. Je vois, donc on avance dans la bonne direction. Je pense, ouais. Super. Moi, j'y crois. En partant de cette usine, Caio a fouillé les environs pour retrouver les indicateurs visuels contenus dans la photo. Josh, garez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Ici? Oui, nous devons traverser les bambous. Les bambous. D'accord, Merci. allons-y. Par ici. Là? Où va-t-on? Nous allons très bientôt découvrir des tas et des tas d'indices. Oh la vache! Des termitières à perte de vue. Comme sur la photo. Ça alors, ça colle parfaitement, Caio. Impressionnant. C'est incroyable. On a donc des termitières. Josh, regardez la photo. On est forcément au même endroit. C'est vraiment troublant. Évidemment, la termitière qu'on voit sur la photo a disparu depuis bien longtemps. Ça dure pas éternellement. Exactement. Mais là, on en a une qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et si je regarde derrière moi, en arrière-plan, on a une rivière. C'est quand même sacrément bluffant. Imaginez, il y a 50 ans, ils se trouvent quelque part par ici. La rivière derrière eux, et leur copain les prend en photo. Avec des chemises funky. Ça, c'est vrai. Oui, mais où est-ce que 2 fugitifs auraient pu installer leur ferme et leur élevage? Où se trouve le village le plus proche? C'est Montero Lobato. Montero Lobato. C'est notre prochaine destination. Montero Lobato. Montero Lobato. Allons-y, messieurs. La piste des frères Anglin nous mène à Montero Lobato, un village paisible situé à quelques kilomètres de là. Si avec Frank Morris, ils ont créé leur ferme dans les environs, c'est ici qu'ils ont vendu leurs produits. Très bien. Alors, retrouvons ces fugitifs. Et à présent, ce qu'on appelle dans le métier le travail de terrain. Nous collons des affichettes à tous les coins de rue et discutons avec les anciens du village pour savoir s'ils se rappellent avoir vu 2 ou 3 Américains dans la région au début ou au milieu des années 70. Donc ça lui dit rien? Non. Bon, tant pis. Obrigado. Obrigado. Merci, messieurs. Obrigado. Merci. De nombreux fugitifs se sont réfugiés au Brésil pour échapper à la justice, des braqueurs de banques, des hommes politiques et même des nazis qui ont fui leurs responsabilités à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais personne à Montero Lobato ne semble avoir aperçu nos détenus. Merci. Obrigado, obrigado.
Nous avons interrogé la moitié des villageois et toujours rien. Jusqu'à ce qu'une habitante nous indique un lieu à la sortie du village. Merci beaucoup. Là-bas, un homme attend depuis des décennies de pouvoir raconter son histoire. On y est. Bonjour. Vincente, qui a vécu toute sa vie à Montero Lobato, se souvient de 3 anglophones qui vivaient dans la région quand il était adolescent. Dites-nous ce dont vous vous souvenez. Déjà, ils étaient bien 3 ? Ils étaient 3 et ils vivaient cachés dans les hauteurs sous un abri naturel. Comment ça, un abri naturel ? Ils vivaient cachés dans un abri sous roche. Un abri sous roche, d'accord. Mais où ça ? Ça se trouvait où ? Là-haut ? Et qu'est-ce qui leur est arrivé ? Le shérif a décidé de leur rendre visite. Mais quand il a grimpé tout en haut pour aller à leur rencontre, au lieu de les dénoncer, il a fini par conclure un marché avec eux. Ils ont engagé le shérif et lui ont demandé qu'il leur ramène à manger le temps qu'ils campent là pendant environ 2 mois. Le shérif leur a ramené à manger ? Oui. Alors là, ça devient intéressant. C'est du jamais vu, ça. Un shérif qui devient livreur de repas pour des fugitifs. C'est dingue. C'est dingue, oui. Ouais. C'est clair. Et c'est facile d'accès ? Ce n'est pas simple. Aucun véhicule ne peut y accéder. C'est tout là-haut dans la jungle. Le shérif utilisait une mule pour les ravitailler. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous indiquer le chemin ? Oui, il peut nous montrer le chemin. On fait une randonnée ? Je suis partant. C'est parti. Allez, on y va. Obrigado.